Comment améliorer ma confiance en soi? Si cette question vous parle, alors vous allez adorer cette interview de Virginie Péché. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. On se retrouve de nouveau à l'occasion du lancement du mouvement Coep Change ta vie, change le monde. Ce mouvement, c'est une communauté de personnes engagées pour transformer leur vie et pour s'épanouir chaque jour un peu plus, pour contribuer à changer le monde en commençant par incarner ces changements dans leur quotidien. Le mouvement, c'est une famille qui se retrouve pour partager au sein d'un groupe privé Coep dans lequel ils ont accès à des ateliers, des conférences et des événements en ligne proposés par les meilleurs experts du secteur CEP, le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne. Dans ce groupe, chaque adhérent bénéficie de l'accompagnement de 8 mentors pour les aider à s'épanouir dans chacun de leurs 8 principaux domaines de vie, mais également des conférences et ateliers ponctuels proposés par les plus grands coachs conférenciers francophones. Virginie Péché fait partie des mentors du mouvement Coep. Durant 15 ans, elle a été cadre supérieur en management dans les plus grandes entreprises. Pourtant, au fond d'elle, elle ne s'y sentait pas réellement à sa place. Alors, en 2019, elle décide de franchir le pas et de devenir hypnothérapeute. Elle s'est notamment spécialisée dans les thématiques de la confiance en soi, de la gestion du stress et de l'auto-hypnose. Elle a à cœur aujourd'hui d'accompagner les femmes et les hommes à oser briller et à s'assumer dans toutes leurs facettes. Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Maureen, ravie d'être là avec toi, avec vous. Virginie, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été ta première expérience personnelle en tant qu'utilisatrice dans le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles? Comment est-ce que tu as découvert ce secteur pour la première fois? Alors ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce que j'ai découvert ce secteur pour la première fois? Je crois que finalement, j'ai commencé à travailler sur moi il y a des années. Je crois que ça a démarré lors de ma première grossesse. En général, une grossesse, ça vient bousculer, ça vient éveiller des choses, ça vient, en tout cas, pour moi, ça a été c'est un catalyseur de plein de choses, de belles choses et de choses un peu moins belles. Et donc, j'ai commencé, c'est vraiment là, donc il y a une dizaine d'années, où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à mon propre développement personnel. Donc, j'ai commencé à découvrir plusieurs thérapies. Et puis, petit à petit, comme je suis très curieuse, comme je suis très passionnée aussi, et comme je trouve que l'être humain est la chose la plus merveilleuse qui soit, à explorer, en fait, j'ai commencé à lire de plus en plus de livres sur le développement personnel, sur le bien-être. Et alors que moi, je m'éveillais, vraiment, c'était dans le cadre à la base d'une thérapie, vraiment pour régler des problématiques que j'avais, qui étaient soulevées par cette grossesse. Et puis, petit à petit, c'est venu vraiment m'ouvrir à plein, plein, plein d'autres choses aussi, à la conscience en général. Et je crois que voilà, tout a commencé comme ça. Et une fois que j'ai mis un doigt, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet passionnant qui est l'être humain, à commencer donc par moi. Je me suis jamais arrêtée et j'ai toujours continué à m'intéresser à de plus en plus de méthodes, de plus en plus d'outils, de plus en plus de techniques, de plus en plus de thérapies. Voilà. Et voilà, je suis là aujourd'hui justement en tant que mentor parce que moi-même, j'ai masterisé un petit peu tout ça parce que depuis, je me suis formée et voilà. Et pour répondre à ta question, ça a démarré il y a une dizaine d'années. Magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour que d'utilisatrice du secteur à professionnelle, sachant que tu as 15 ans d'ancienneté en tant que cadre supérieur dans des grandes boîtes, en tant que manager, c'est bien ça? Ah oui, j'adore cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Plein, plein, plein de choses. En effet, moi, j'ai passé 15 ans dans des grandes entreprises internationales avec des renommées à paillettes, voilà, où j'étais enviée, j'avais des bons postes. Mais moi, j'ai toujours su que je n'étais pas à ma place, d'une certaine façon. Et voilà, je me suis régalée. J'ai vécu des expériences extraordinaires dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et en même temps, je sentais au fond de moi, il y avait cette partie de moi qui disait, t'es pas au bon endroit. T'es pas au bon endroit, t'es pas au bon endroit, t'es pas au bon endroit. Donc, je me suis cherchée. Je me suis cherchée pendant plusieurs années. J'ai exploré différents postes. J'ai fait des bilans de compétences.
et qui en fait ont commencé le premier bilan de compétences m'a révélé, on passe plusieurs tests en fait et dans les tests, il y avait, ce qui sortait, c'était intelligence émotionnelle. Dans les résultats, intelligence émotionnelle, 9 sur 10. 9 sur 10, c'est assez rare en fait en intelligence émotionnelle et en fait, moi, à ce moment-là, donc c'était il y a, ouais, il y a un petit pas une bonne dizaine d'années et quand on m'a sorti ça, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Ça me sert à quoi d'avoir une intelligence émotionnelle à 9 sur 10 pour faire des PowerPoint?» Enfin, ça me sert à rien. Intelligence émotionnelle, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi en fait? L'intelligence émotionnelle, c'est, tout ce qui est justement de l'ordre de c'est l'intelligence, moi j'aime bien l'appeler l'intelligence du cœur, l'intelligence des ressentis, l'intelligence de l'intuition, l'intelligence de tout ce qui est plutôt de l'ordre du monde du subtil, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas palpable, concret, factuel, mathématique, logique. Voilà, c'est vraiment, avoir une grande intelligence émotionnelle. C'est le cas notamment des hypersensibles et voilà, ou d'autres personnes à haut potentiel ou dès lors qu'on a un peu de sensibilité, hein. Cette intelligence émotionnelle, elle permet vraiment de ressentir les situations, de savoir, d'avoir des réponses, mais qui ne sont pas forcément du domaine du logique, du rationnel. C'est-à-dire qu'on sait, on ressent les choses, on ressent les personnes aussi. On ressent les personnes, c'est pour ça que je suis, capable moi je ressens beaucoup. On est aussi des éponges, hein. En tout cas, moi je suis une hypersensible, je suis voilà, j'ai un haut potentiel émotionnel, donc tout ça, je le ressens, c'est une chance et ce sont des grandes qualités et en même temps, bah, voilà, le revers de la médaille, hein, il y a toujours les 2 côtés, ces fameux 2 côtés. Bah, l'autre côté, c'est qu'en effet, on va pouvoir, on va comme on capte tout, tout, bah, on peut aussi percevoir, bah, des mauvaises situations, mais aussi des mauvaises personnes. Voilà, on peut avoir une clairvoyance, une intuition plus développée, c'est ça l'intelligence émotionnelle, en tout cas, c'est comme ça que je la définirais. Voilà et c'est celle qui vient vraiment nous connecter à nos sens, plutôt qu'à notre cerveau rationnel et logique, qui est aussi fantastique, hein, dont on a aussi besoin. Mais voilà, c'est trouver cet équilibre entre ces 2. Et voilà et en fait, comment je suis arrivée à de mes 15 ans de boîte à donc j'étais, cadre manager dans des grandes entreprises et comment je suis arrivée là en tant qu'hypnothérapeute, et mentor, sur Coep. C'est vraiment encore une fois mon cheminement personnel, mon développement, mon propre développement et plus je travaillais sur moi, plus je me découvrais, plus je ne me sentais pas à ma place, plus j'avais besoin d'explorer des nouveaux horizons et plus justement à force de me connaître, de faire des bilans, je crois que tout passe par là, par la connaissance de soi. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et dès lors qu'on sait, on se connaît, on est capable de dire, OK, là, en fait, j'ai envie, je suis capable de faire d'autres choses et j'ai envie de faire d'autres choses. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui sortait beaucoup, c'est que j'adorais rendre service, j'adorais aider les autres. Donc, aider les autres en entreprise. Donc, voilà, j'avais des grandes qualités en termes de reporting, en termes d'entraide, en termes d'équipe, en termes de collaboration, esprit d'adaptation, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai été consultante aussi en entreprise, en tant qu'indépendante. J'ai découvert justement cette indépendance-là, cette liberté, en sortant du salariat quelque temps et ce qui m'a beaucoup plu. Et petit à petit, de fil en aiguille, je me dis: «Mais finalement, plutôt que de rendre service aux personnes, aux entreprises en tout cas, finalement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est aider les personnes». Au-delà des compétences professionnelles, au-delà de rendre des services en marketing, c'est vraiment aider les personnes à aller mieux. C'est ça qui me fait vibrer, en fait. C'est ça qui me fait vibrer et j'ai toujours fonctionné dans toutes les équipes ou dans toutes les personnes, toutes les collaborations que j'ai pu faire quand j'étais dans les entreprises, ça a toujours fonctionné avec le relationnel. Ça a toujours fonctionné avec l'humain. Ça a toujours fonctionné parce que j'aimais ce que je faisais, parce que j'aimais surtout les personnes avec qui je travaillais. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et donc, au fur et à mesure d'avoir ce goût pour l'humain, ce goût pour aider les autres dans l'entreprise, bah, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je pouvais le faire en dehors de l'entreprise et vraiment pour aider les personnes à se sentir mieux, tout simplement. Magnifique. Et ta spécialité sur, la confiance en soi, la gestion du stress et l'auto-hypnose, comment elle t'est venue et comment est-ce que tu accompagnes ces personnes-là aujourd'hui? Alors, comment elle m'est venue? Idem, c'est vraiment un cheminement. J'ai découvert l'hypnose, ça a été vraiment une révélation, ça a été une évidence. J'ai exploré plusieurs méthodes, plusieurs outils, plusieurs disciplines et vraiment l'hypnose pour moi, ça rassemble exactement, hem, ce côté très scientifique, hein. L'hypnose, c'est scientifique, il y a pas de oui, c'est magique et en même temps, bah, tout ça, ça vient de nous, hein, c'est notre pouvoir personnel à nous. Et donc quand j'ai découvert cette hypnose-là, j'ai découvert la puissance de notre cerveau. J'ai découvert à quel point on avait des pouvoirs magiques à l'intérieur de nous et qui étaient complètement inexplorés parce qu'on ne nous l'apprenait pas.
ni à l'école, ni en entreprise, sauf si on a la chance, évidemment, d'avoir eu des parents, d'avoir été dans des milieux qui connaissent tout ça. Mais moi, je ne connaissais pas, vraiment, ça a été une grande découverte. Et petit à petit, donc j'ai exploré plusieurs thématiques et je me suis spécialisée en fait dans ces thématiques-là. J'ai commencé à ouvrir un cabinet et dans les sujets qui revenaient souvent, on me consultait beaucoup pour déjà de l'hypersensibilité, de la gestion d'émotions, parce que évidemment, on attire à soi aussi les personnes qu'on est capable d'aider. Donc, j'attirais beaucoup de personnes qui avaient besoin de bien vivre leurs émotions, qui étaient un petit peu dépassées par leur sensibilité, dépassées par voilà, qui avaient beaucoup d'émotions. Et quand on est dans ces états-là, ça peut générer beaucoup de stress. Donc, j'avais aussi beaucoup de consultations en lien avec le stress, des demandes pour mieux gérer son stress, mieux lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Ou un des motifs principaux de consultation, ça pouvait être j'ai trop de pensées, je pense trop, je pense en permanence, j'ai la tête comme ça, enlevez-moi ça, où est le bouton off, quoi? Où est le bouton off? Et en fait, en hypnose, on peut faire ça. En hypnose, avec un accompagnement, bien sûr, l'hypnose, ça reste, j'allais dire, un outil. J'aime pas vraiment ce mot-là parce que pour moi, c'est plus qu'un outil. Dans ma vision de l'hypnose, c'est une hypnose humaniste. Donc, c'est vraiment une hypnose dans conscience. On n'est pas juste là à appuyer sur des boutons. Voilà, on vient vraiment prendre conscience on vient à l'origine de la problématique. Donc, c'est pas juste appuyer sur un bouton, c'est aller tarir la source et encore au-dessus. Là, ça se voit pas sur l'écran. Mais donc, c'est vraiment sur le terrain, en fait, quand j'ai commencé à pratiquer de façon très généraliste, voilà, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai attiré à moi ces personnes-là, moi-même étant hypersensible, moi-même étant aussi sujette, oui, à du stress et de l'anxiété à certains moments, autrefois, quand je ne savais pas comment faire, en fait, tout simplement. Et j'ai appris tout ça. Je me suis spécialisée, donc voilà, je me suis formée, en fait, à des modules spécifiques sur l'hypnose et le stress et l'anxiété. Et puis aussi sur l'hypnose, stress et confiance en soi, parce qu'en fait, la confiance en soi, pour moi, et j'ai travaillé aussi beaucoup avec des femmes pour les aider en fait à développer leur confiance en soi, parce que pour moi, c'est un sujet passionnant. Quand on a assez de confiance en soi, enfin, c'est un sujet, moi, qui m'a beaucoup touchée à titre personnel, où je me suis révélée aussi avec toutes ces années. Je me suis révélée, j'ai appris moi-même à me libérer de tout un tas de choses, de tout un tas de conditionnements, de tout un tas d'injonctions, que ce soit familiaux, que ce soit sociétaux, tout un tas de choses en fait où je me suis rendu compte que je n'étais pas libre d'être moi-même. Et ça a été des sacrés électrochocs que j'ai vécu dans mon propre développement personnel. Et et je trouve que c'est vraiment c'est le plus beau chemin qui existe, c'est de se trouver soi, d'apprendre, de se trouver cette propre liberté. Et j'ai eu vraiment à cœur du coup de transmettre ça, d'aider les femmes et les hommes à développer leur confiance en eux, parce que quand on a assez confiance en soi et quand on se fait assez confiance, ce qui n'est pas tout à fait pareil, on est capable, on ose on ose s'écouter, on ose dire non, on ose aussi dire oui, mais se dire oui à soi avant les autres, parce qu'on s'estime assez digne, parce qu'on s'estime assez méritant aussi, on s'estime assez important. Et tout ça sont des sujets voilà, qui m'ont beaucoup bousculée moi-même à titre personnel. Et parce que j'ai passé tous ces caps-là, j'ai eu vraiment, et parce que aussi je recevais beaucoup des personnes qui avaient ce type de problématique, j'ai eu envie tout simplement de le transmettre et d'en faire mon expertise. Et je trouve que c'est tellement beau. Je voyais encore ce matin une personne en séance individuelle qui, waouh, c'était sa troisième ou quatrième séance, elle s'est tellement révélée à elle-même, elle s'est tellement lâché la grappe aussi sur plein de choses. Elle a tellement fait des prises de conscience de dingue. Je trouve que c'est tellement beau, en fait, de voir cette libération d'être soi-même, en fait, tout simplement. Et pour moi, ça passe par la confiance en soi. Et pourquoi ces deux thématiques-là, confiance en soi et stress? Et stress, santé mentale, voilà, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais parce que finalement, il est difficile, on peut travailler beaucoup sur soi pour travailler sa confiance en soi, mais si on est pollué par du stress, de l'anxiété, si sa santé mentale est malmenée, c'est pas forcément facile de briller, d'avoir cette confiance en soi, de la maintenir en fait. Voilà. De garder j'allais dire, cette lumière, de rester aussi lumineux et d'oser briller en fait. Donc, et notre société, en fait, je le vois moi, je le vois en cabinet, je le vois dans mes accompagnements, on est de plus en plus sursollicité, surstimulé. On est dans une société évidemment occidentale où on a le cerveau en surchauffe. Et donc, travailler juste sur la confiance en soi,
Pour certaines personnes, ça va suffire et pour d'autres, je trouve que c'est sur des sujets qui sont très complémentaires, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas briller sans être léger, sans se sentir léger, sans se sentir serein, sans se sentir calme, sans se sentir serein quoi qu'il arrive, quel que soit le monde extérieur. Parce que de toute façon, il y aura toujours des raisons dans l'extérieur qui feront que, bah, ce sera pas le bon moment. On aura des mauvaises nouvelles, il y aura des choses qui peuvent nous pressuriser, que ce soit dans notre vie personnelle, mais aussi professionnelle, à tous les niveaux de notre vie. Et quel que soit, j'allais dire, notre âge, quel que soit notre statut, quelle que soit notre situation familiale, peu importe en fait. Donc, je trouve que c'est un petit peu pour moi le mal du siècle, entre guillemets, ce stress, cette anxiété. Et j'allais dire, c'est la première couche à enlever pour pouvoir faire jaillir toute cette belle lumière qu'on a en nous là et activer nos pouvoirs magiques à l'intérieur qui sont là, qui sont partout. Magnifique. Virginie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être qui ressentent de façon très présente ce problème de confiance en soi, ou peut-être que ils n'en ont pas parfaitement conscience, en tout cas ils n'ont pas de problème de confiance en soi à proprement parler, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui brille pas suffisamment, qui est comme retenu. Quel conseil, peut-être même très concret, tu pourrais leur donner aujourd'hui à ceux et celles qui écoutent cette interview? Ces personnes qui se sentiraient peut-être éteintes, tu disais d'être retenues comme ça, de pas oser lâcher les chevaux quelque part, de pas oser être soi aussi, bah, je dirais vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de soi, prendre soin de soi, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et ne pas aller chercher dans le monde extérieur les réponses, ne pas aller chercher dans le monde extérieur les validations, ne pas attendre le bon point de son manager, le bon point de son mari, le bon point de ses enfants, ne pas attendre qu'on a bien fait pour se sentir bien et aller chercher en fait, aller chercher au fond de soi cette clé, très concrètement, alors là c'est vrai que ce sont des termes un peu, voilà, ça reste très abstrait. Euh, la respiration, pour moi, c'est essentiel. Prendre du temps pour soi. Et ça peut être se faire plaisir chaque jour. Ça peut être de se considérer, de se donner de l'importance chaque jour avec des pauses, en se reconnectant à la joie, en se connectant avec les bonnes personnes positives aussi qui vont nous faire du bien, en s'autorisant des moments off. Et quand je dis des moments off, ça peut être des moments de pause, ça peut être 5 minutes, prendre un café au soleil. Ça peut être juste ça. On n'a pas besoin de partir au bout du monde. Hein, j'ai des exemples moi, de personnes qui partent en vacances au bout du monde et puis qui reviennent, ne sont pas forcément ressourcées parce que quand elles étaient en vacances, elles pensaient à leur liste de courses qu'elles allaient faire en rentrant. Ça dépend pas du monde extérieur en fait. On peut être tellement heureux, tellement serein, quelle que soit la situation, dès lors qu'on se connecte à soi et qu'on se remplit soi-même d'amour, de joie et d'oxygène aussi. Et l'oxygène, ça passe par la respiration. Moi, je pratique par exemple tous les jours la cohérence cardiaque, vraiment respirer. Voilà, je ne vais pas rentrer là dans l'auto-hypnose, mais des choses vraiment qu'on peut faire simplement chaque jour, qui sont accessibles à tout le monde, puisque je pense que tout le monde sait respirer. A priori, si vous êtes là en train de me regarder, vous savez respirer. Donc simplement, prenez 5 minutes par jour pour respirer, 5 minutes par jour pour méditer, 5 minutes par jour pour faire quelque chose pour vous et uniquement pour vous. 5 minutes par jour pour écrire les plus belles choses qui vous sont arrivées dans votre journée. 5 minutes par jour pour vous. Et 5 minutes par jour, vous les remplissez de la meilleure façon pour vous, en fait. Et chacun a ses trucs qui vont le faire kiffer lui. 5 minutes pour jardiner, 5 minutes pour cuisiner, en tout ça, 5 minutes pour soi, pour se respecter, en fait. Je crois que ça passe par là, par s'écouter soi et se respecter. Et souvent, on me pose la question, j'aime beaucoup parler de savoir écouter son cœur, parce que justement, quand on est libéré du stress, quand on est libéré quand on a une bonne santé mentale, quand on a une bonne confiance en soi, quand on a bah, c'est là, en fait, où on peut laisser venir à soi les bonnes réponses. C'est là où on peut écouter les messages du cœur. Tu parles souvent de ça, moi, écouter son cœur. Mais c'est vrai qu'écouter son cœur, c'est assez abstrait. On me dit, mais super, Virginie, mais c'est comment? Comment il parle, le cœur? C'est comment on sait que ça, c'est le cœur, ça, c'est la tête? Ben, c'est tout simplement le cœur, on le sent, ça vibre. On se connecte à ses ressentis, en fait. Et comment on se connecte à ses ressentis, à ses sensations? Ben, tout simplement quand on se sent calme à l'intérieur. Et pour avoir fait ce calme, ben, 5 minutes pour soi. Je crois que si j'avais un conseil à donner, un seul aujourd'hui, là, dans cette interview, ce serait ça. Moi, j'aime beaucoup la respiration, et elle est, pour le coup, elle a des vrais bienfaits pour tout le système nerveux, sympathique et parasympathique. Ça va vraiment activer et ça va nous permettre de nous ressourcer.
Mais voilà, si c'est pas ça, il y a des personnes qui n'aiment pas ça et c'est possible aussi. Bah, trouvez autre chose. Il y a forcément quelque chose que vous aimez faire. Et puis parfois, on sait même pas, on est tellement embarqué dans notre quotidien. J'ai des personnes qui me disent: «Moi, je ne sais même plus ce que j'aime faire. Je ne sais même plus ce que j'aime tout court». Bah, ça peut être ça. Qu'est-ce que vous aimez faire, en fait? Ça peut être ça. Ça peut être juste, déjà, prenez un papier, un stylo et qu'est-ce que j'aime? Et donnez-vous, chaque jour, un peu de ce que vous aimez, tout simplement. Et ça peut être d'écouter la musique à fond aussi, hein, et de chanter dans sa voiture à fond. Ça peut être des choses tellement simples. Voilà. Magnifique. Virginie Péché, tu fais partie des mentors du mouvement COEP. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton rôle au sein de ce mouvement? Qu'est-ce que tu proposes? Parler peut-être des ateliers, des conférences que tu proposes au sein du mouvement. Oui, bah, alors justement, bah, je suis tellement heureuse de faire partie de ce mouvement, tellement heureuse de pouvoir apporter ma contribution, justement à un monde plus libre. Moi, j'ai vraiment cette, vision-là d'un voilà, où chacun c'est chacun individuellement qui fait la force aussi, bah, justement, qui change le monde. Chacun individuellement peut changer le monde, toutes les actions que vous faites et voilà, je parlais des 5 minutes par jour qu'on peut prendre pour soi. Bah, 5 minutes par jour, si chacun dans le monde prenait 5 minutes par jour, mais le monde serait tellement différent si chacun pouvait, changer son langage intérieur, enfin bref. Donc la force vraiment pour moi, la force du collectif passe par évidemment l'individu, propre. Mais voilà, je suis là vraiment pour apporter ma contribution et j'ai à cœur, de transmettre tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. Donc je vais faire, vraiment une conférence pour vous aider à découvrir votre puissance intérieure, à découvrir comment vous pouvez booster votre confiance en soi. Parce qu'on a tous en fait et il y a pas, j'aime bien aussi démystifier ça. Il y a des personnes qui me disent: «Mais moi j'ai pas confiance en moi». En fait, il y a pas des bébés qui naissent à la maternité avec de la confiance en eux et des bébés sans confiance en eux. Ça n'existe pas. Je dis pas qu'on ne n'est pas voilà, je veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, la confiance en soi, ça se travaille. C'est un peu comme un muscle quelque part. Un peu que voilà, si la confiance en soi était un muscle et ben, si on peut se dire qu'en allant à la salle de sport, régulièrement, ben, on va la muscler, ben, c'est un petit peu ça, en fait. Ou c'est comme si on avait un vase de confiance en soi à l'intérieur de soi, puis on va le remplir. Et puis il sera pas forcément de la même hauteur chaque jour et ni à chaque moment de sa journée. Et c'est tellement normal, en fait. Mais moi, j'ai à cœur justement de pouvoir vous livrer des clés pour, bah, déjà j'ai envie de faire des prises de conscience qu'il y a des choses qui se passent comme moi j'ai pu le vivre. Que oui, en fait, chacun, chacune peut oser briller, peut aller découvrir ses pouvoirs. J'ai à cœur aussi de vous initier, à l'auto-hypnose. Donc je vais faire des ateliers aussi avec de l'auto-hypnose. Je ferai des séances guidées, des podcasts que vous pourrez écouter, de façon, autonome et quand vous voulez et autant de fois que vous le voulez. Donc ça, c'est super, hein, les séances peuvent s'écouter à l'infini, dès lors qu'on en ressent le besoin. Et puis on va vraiment travailler le premier atelier de la rentrée et voilà, on sait qu'il y a des mois dans l'année qui sont plus ou moins chargés. Le mois de juin, par exemple, est un mois chargé en général et le mois de septembre, en général, l'est aussi et justement, je prépare un atelier sur la charge mentale, pour septembre, pour vraiment aider les hommes et les femmes, voilà, à se lâcher la grappe et à bien vivre ce mois de la façon la plus sereine possible et oui, c'est possible et pour ça, c'est important de s'auto-coacher, s'auto-aider et je vais vous donner comme ça des trucs et astuces pour vous aider dans votre quotidien, pour être, serein, dans votre quotidien et puis pour, voilà, stopper les pensées, stopper le mental, stopper toutes les pensées négatives, les ruminations, le cerveau en surchauffe là. Et puis ensuite on ira plus vers, la confiance en soi pour, booster tout ça et vous rendre, hyper lumineux, lumineuse. Magnifique. Est-ce que tu peux nous dire à quel endroit en dehors du mouvement on peut te retrouver? Au sein du mouvement, tu fais partie des mentors, on va te retrouver avec des conférences, des ateliers, aussi entre les sessions de temps en temps sur le groupe pour répondre et essayer d'aider les uns les autres. Mais on peut aussi te retrouver à l'extérieur du mouvement. Est-ce qu'on peut te consulter en ligne? Est-ce que tu fais des consultations uniquement individuelles? Est-ce que tu fais des choses en groupe? Est-ce qu'il y a des programmes autonomes qui existent? Exactement. Alors j'ai un cabinet, donc on peut me consulter, à distance. Voilà, l'hypnose, ça se fait, dans tous les endroits du monde, donc
Et j'allais dire, bon, il y a pas de recette, mais ça marche très, très, très bien en visio, en tout cas à distance. Donc oui, je fais des séances individuelles. Pour l'instant encore, j'en fais encore. Et puis j'aime beaucoup les énergies de groupe parce que justement, j'aime le collectif et je trouve que c'est tellement puissant ces espaces-là. Et je propose aussi des programmes d'accompagnement en ligne. Donc on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, en tapant Virginie Péché. Et donc j'ai des programmes. Là, je vais avoir un programme justement qui va sortir dans d'ici peu sur, pour vraiment s'alléger en fait, s'alléger au quotidien. Donc pour travailler, pour se libérer, du stress et puis un autre qui va sortir là aussi sur la confiance en soi. Donc ça, ce sont vraiment pour les particuliers. Puis aussi, je m'adresse aux entreprises, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, pour justement, bah, que chacun, chacune prenne conscience de son pouvoir en fait et les clés. Parce qu'en fait, on a tout ça en nous, il suffit de savoir, bah, comment ça fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, comment notre cœur fonctionne et voilà et ça, c'est vrai pour, tout le monde en fait, hein, que ce soit particulier ou entreprise. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. En dehors de Coop, et voilà, je serai présente en effet, sur Coop pour répondre et je serais ravie de répondre, j'adore vraiment, connecter avec les personnes que j'accompagne ou pas. Simplement, voilà je serais ravie de répondre à toutes les questions qui seront en lien avec cette thématique et puis apporter ma contribution dans ce beau réseau qu'est Coop. Magnifique. En présentiel, tu proposes quand même des consultations de temps en temps en présentiel? Alors je propose aussi des consultations en présentiel. Je suis basée à Montpellier. Donc voilà, pour ceux qui sont, de Montpellier ou qui sont de passage, c'est possible aussi. Moi, j'ai souvent des personnes, en fait, qui viennent me voir, qui sont en vacances ou qui passent et puis ensuite on continue en visio, c'est possible aussi. Donc voilà, tout est possible, en fait, hein, présentiel ou distanciel, voilà, que ce soit en individuel ou en groupe. Merveilleux. Virginie, une dernière question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui hésitent peut-être encore à rejoindre le mouvement Coep, qui hésitent à franchir ce pas? Je leur dirais de se faire ce cadeau-là. Je trouve que c'est une offre qui est tellement, riche, tellement complète. C'est-à-dire qu'on est tous, on apporte tous, les mentors, quelque chose de différent et je dirais qu'il y en a pour, il y en a pour tout le monde, en fait. Il y en a pour tout le monde. Moi-même, il y a certains mentors, voilà, qui vont évidemment aller m'éclairer aussi et je trouve que c'est tellement, puissant cette force du collectif et cet espace, en fait, qui n'existe pas ailleurs. Cet espace qui réunit tellement d'expertises différentes qui sont accessibles finalement en permanence et avec les mentors qui sont aussi présents sur le réseau. Ça veut dire que, bah, voilà, on est tous là aussi pour aider. On est là pour aider chaque personne, individuellement, qu'elle participe aux ateliers ou non, hein, de chacun, chacune. Mais je trouve que c'est un espace qui est unique, qui est, riche, qui est accessible, et je trouve que c'est un cadeau, c'est un merveilleux cadeau que de se faire cet engagement dans Coep pour accéder à toutes ces expertises et pour devenir finalement la meilleure version de soi-même, hein, tout simplement. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Merci. Merci à ceux et celles qui ont pris le temps Merci. d'écouter cette interview jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour la soutenir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans le mouvement Coep, eh bien rejoignez-nous. Vous trouverez un lien autour de cette vidéo et j'ajouterai également un lien vers le profil de Virginie, son profil Coep, où vous pourrez ensuite aller sur son site internet et sur ses autres réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. C'était Maureen Veillard. Prenez soin de vous. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.